effectivement le centre de la grille avec Kylian Oberson, numéro 902. Et 15 secondes de départ. À l'intérieur, Tomado. Et c'est Tomado qui sort en tête, le pilote Suzuki. Il me semble reconnaître Oberson pas très loin derrière. Ça s'est un peu frictionné, me semble-t-il. On va être attentif là aussi au premier passage. Kylian Oberson, confirmation en tête, le numéro 902. 902, pardon, pilote du championnat français, mais d'origine suisse, vous le savez, peu passeport helvétique. Attention derrière, puisqu'il y a quand même des grosses pointures derrière, et notamment le vainqueur de la finale de la Tremblade, double vainqueur. Il s'agit d'Anthony Bourdon, 3e position. Tomado, 4e. Melvin Régnier, issu des repêchages. Magnifique sortie de grille de Melvin Régnier. Adrien Escoffier, un peu moins bien. Encore une fois, Yanis Hirsuti qui n'a pas réussi un bon départ. Hirsuti qui revient sur la route d'Italien Camporese qui va les attaquer par l'extérieur. Très rapide, hein, Camporese. Et Hirsuti, c'est un gros tempérament également. Hein. Il faut vite revenir, même si l'écart n'est pas définitif. Le passage de Yanis Hirsuti, le bloc passe sur l'Italien. Arnaud Aubin en profite également. Toujours en tête le Suisse Oberson. 2e, le 773 d'eau. 3e, c'est maintenant Anthony Bourdon, débarrassé de Tomado qui l'a passé, hein, tout simplement, qui a été plus rapide que lui. Et petite déception quand même, Anthony Bourdon qui est menacé par Melvin Régnier, surprenant de vélocité. On retrouve Adrien Escoffier 5e avec le numéro 137. Oh, le retour de Tomado, Tomado le plus rapide actuellement. Tomado, magnifique, plus rapide que le pilote suisse. Allez, en Suisse, en tête, et un Français, un petit Provençal, Tomado, numéro 773, 2e. Allez, comme diraient les supporters du rugby notamment, on est chez nous, on joue à domicile. Il faut impérativement dans cette épreuve internationale. Tomado donne le meilleur de lui-même pour aller chercher Kylian Oberson. Anthony Bourdon est 3e, 4e Escoffier, ça ne bouge pas derrière. Melvin Régnier a perdu le terrain, Hirsuti est déjà remonté. Yanis Hirsuti, absolument redoutable dans sa remontée. Regardez Hirsuti très loin au départ et qui est déjà revenu en 6e position. Tous ces garçons que vous retrouvez bien évidemment en Supercross de Paris au mois de novembre, avec les meilleurs pilotes américains pour compléter le plateau, vous vous en doutez. Quelques invités de dernière seconde étrangers, et bien sûr, dans cette salle extraordinaire du... Alors que l'accrochage assez sévère, hein, quand même, élimine l'Italien Camporese. Et malheureusement, Florent Richier aussi a laissé des plumes dans la bataille. Les machines sont enchevêtrées. Richier, Camporese, j'aurais un 3e pilote également, la machine bien chiffonnée. La course est interrompue, voilà, la course est interrompue, la direction de course tout à fait légitimement, pour des raisons de sécurité. Je vais vous demander d'applaudir, mesdames et messieurs, généreusement les concurrents qui, vous le voyez, c'est un sport à risque qui ne devrait pas être trop gravement touché, mais c'est important pour eux de vous sentir à leur côté. Alors la course n'ayant pas réalisé la moitié du temps réglementaire, on devrait repartir pour 2 tours de moins. On va se rapprocher de la direction de course, mais on a évidemment un règlement qui s'adapte au moment où la course est interrompue. Et là, en l'occurrence, c'était avant la mi-course. C'est ça, on repart pour le temps restant. Parce que je disais le tour, c'est une estimation hein, de mon point de vue, évidemment. C'est le temps restant par rapport aux 9 minutes et 1 tour. Donc un nouveau départ va être donné, mais on va déduire le temps déjà effectué par le chronométrage. On va se rapprocher de Flo Richier, qui a l'air d'être un peu touché au poignet, mais il est solide, le gaillard. Les interventions sont évidemment rapides. Voilà, les pilotes sont, et notamment l'Italien Camporese, un garçon généreux, tout à fait
agréable également, bien élevé, donc pas d'inquiétude, tout le monde est dans de bonnes mains. Le service médical, je le tiens à le préciser, est absolument spécialisé. Hein. C'est un service médical qui consacre 90% de son activité au sport mécanique et en particulier au supercross. Et je vais même vous faire une confidence. Le médecin chef de l'organisation, Richard, qui est à nos côtés, que je taquine de temps en temps, eh bien, nous accompagne depuis la création du championnat de France de Supercross en 87. C'est inédit que veut dire que les pilotes là, qui sont là, ils ont quasiment tous vu naître. Il a même l'occasion de les soigner régulièrement pour des bobos. Donc on a vraiment une équipe spécialisée. L'intervention, le protocole est respecté. Il y a des process de sécurité qui sont mis en place. D'abord des mesures de précaution. Il ne faut pas s'alarmer plus que ça, puisqu'il y a des procédures à suivre et des examens approfondis sont ensuite éventuellement prescrits par le service médical, qui encore une fois, je rappelle, ce sont des médecins spécialisés. Donc tout vient de se passer, malheureusement, comme ça peut arriver en sport mécanique, avec les moyens nécessaires. Pas d'inquiétude particulière, on vous tiendra au courant. Quelques notes de musique, le temps qu'on se réorganise pour le départ suivant. Je rappelle qu'on repartira donc pour la durée du temps réglementaire des 9 minutes, moins le temps déjà effectué. Voilà, vos applaudissements s'il vous plaît. Et une très belle intervention. Voilà, on remet en place le dispositif rapidement. Solide, regardez-moi ça, c'est un champion, ça c'est du gaillard, ça, eh oh. Hein? Regarde-moi ça, hein? Ça ce sera des crossman. Tape là. Allez, c'est parti. Le départ, on va le redonner dans quelques instants. Il devrait y avoir à peu près 2 minutes 30 de cours. Je pense qu'on devrait repartir pour une finale qui va durer 7 minutes. Allez, un peu de musique et on se retrouve du côté de la grille. Et vous êtes gâtés, hein. Normalement, vous avez un départ de finale, mais là, vous allez en avoir un deuxième, puis un troisième tout à l'heure avec les 4,5. Oh là, qu'est-ce qu'ils sont sympas à Brinon, hein. Franchement, c'est Noël avant l'heure. Allez, à tout à l'heure. Allez, la grille est constituée, ça y est, tout le monde est en place. Hein, donc, s'il vous plaît, tout le monde est très attentif. La direction de course est en place, les commissaires. Les garçons, on est attentifs, s'il vous plaît. La course reprend. Merci. Voilà, nous sommes à 15 secondes du départ maintenant. Merci les garçons. On ouvre l'œil, le bon, merci. Et surtout, on est très très vigilants du côté des bénévoles de l'organisation. 15 secondes. Secondes. Superbe départ avec Anthony Bourdon et toujours Kylian Oberson, le pilote suisse en tête. Kylian Oberson, le Suisse en tête. Anthony Bourdon qui vient se resserrer. Allez, Kylian Oberson, Anthony Bourdon, 3e position pour Romain Capel. À la lutte avec Tomado, Yannis Hirsuti qui est mieux parti. Yannis Hirsuti qui est passé aux environs de la 6e position. On va vivre une finale absolument haletante. Attention à Kylian Oberson, hein, le Suisse aussi timide, aussi discret dans le paddock, il est agressif et rapide sur la piste. 3e position Tomado, qui était tout à l'heure le plus véloce peut-être, qui était revenu en 2e. Derrière, justement, dans cette position-là, c'est quasiment le scénario de la première finale tout à l'heure. Allez, Tomado un petit peu moins à l'aise dans les whoops. Nouvelle chute du leader. Oberson qui chute.
Le leader qui chute, qui fait une petite erreur, Kylian Oberson qui vient de repartir, alors que c'est maintenant Anthony Bourdon en tête. Anthony Bourdon qui va être menacé rapidement par Tomado qui semble plus rapide. Troisième Hirsuti, le retour magnifique de Yanis Hirsuti. Attention, pilote Yamaha numéro 170. Il peut aller chercher la victoire, il en a le potentiel. Le plus rapide étant, semble-t-il, Tomado pour le moment. On devrait mettre un billet sur Tomado, peut-être vainqueur final avec Anthony Bourdon et Yanis Hirsuti qui se battrait pour la deuxième place. C'est le pronostic que l'on pourrait d'ores et déjà annoncer au moment où je vous parle. Il reste encore 5 minutes dans le temps réglementaire. 5 minutes dans le temps réglementaire. Anthony Bourdon, magnifique. Tomado. Anthony Bourdon qui est en mesure de rééditer sa magnifique victoire à la Tremblade. Mais attention, Tomado est vraiment très rapide, le pilote Suzuki numéro 773. Alors que Yanis Hirsuti semble marquer légèrement le pas et le Suisse Oberson, qui après sa sortie de piste est en train de recoller à nouveau. Un Kylian Oberson impressionnant. Escoffier sur un rythme très élevé avec Arnaud Aubin. Melvin Reynier un peu plus loin ou encore Julien Roussali très solide, très consistant. On met le Robin Capel ou encore Calvin Fourvieille un peu plus loin. Allez, l'attaque de Tomado en tête et le retour. Oh, ça va se toucher avec Bourdon. Bourdon qui accélère et qui reprend l'intérieur. Et Bourdon qui vient couper la trajectoire magnifique. Anthony Bourdon qui résiste à Tomado, mais Tomado est plus rapide. Tomado qui va prendre la tête à nouveau. Tomado leader, le bloc passe de Yanis Hirsuti. Oh là là, bloc passe extrêmement sévère de Yanis Hirsuti. Énorme bloc passe, à la limite sans doute, mais il n'y a pas eu de casse, mais c'était vraiment chute. La cabriole de Yanis Hirsuti. Chute très violente de Yanis Hirsuti. Mets-toi au milieu. Chute très violente de Yanis Hirsuti. Intervention évidemment tout aussi efficace. On met le rouge, la course est arrêtée. Agitez les drapeaux partout, les commissaires s'il vous plaît, la course est arrêtée. Drapeau jaune partout s'il vous plaît, merci. Voilà, chute très violente, passée par l'avant de Yanis Hirsuti. Mais encore une fois, les chutes les plus spectaculaires ne sont pas forcément celles dont les conséquences sont les plus sévères, mais il faudra être très vigilant. C'est le championnat de France, l'intensité, regardez la chute et le ralenti terrible, hein, le replay. On va essayer de ne pas trop la diffuser, Jérôme, si tu peux, merci. Voilà, les pilotes qui retournent évidemment du côté de la grille de départ, ils connaissent la règle. On ramène la voiture de Yanis, la moto pardon de Yanis, autant pour moi. Un peu d'émotion. Là aussi le même protocole est mis en œuvre, hein, avec pose d'une minerve tout de suite pour stabiliser tout le système vertébral notamment. Et puis des examens vont être prodigués dans quelques instants, les premiers soins aussi, et si nécessaire, une évacuation, bien évidemment. Tout ce dispositif est bien rodé. C'est le genre d'incident qui arrive régulièrement, et les applaudissements vont à nouveau accompagner Yanis qui est conscient. Elle tombe sur un des grands favoris de cette épreuve. Voilà, évidemment, on va attendre que le dispositif médical soit à nouveau opérationnel. Donc, on va vous proposer quelques minutes de musique, le temps que nous puissions proposer un dispositif complet.
Et les applaudissements accompagnent Yanis Hirsuti, qui est absolument conscient, hein, qui a cogné violemment, vous l'avez vu, donc... Alors, a priori, on devrait donner un départ dans un petit peu moins de 4 minutes. Le temps de course restant, ça devrait faire une finale un peu correspondant un peu à ce que vous avez vu tout à l'heure dans les repêchages, c'est-à-dire une troisième départ qui devrait nous permettre, une fois le décompte confirmé, proposer environ 4 minutes. Environ 4 minutes. On va attendre évidemment que les chronométreurs se soient statués définitivement, hein, sur ce décompte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on va évidemment aussi s'assurer que le dispositif médical est à nouveau opérationnel, que nous avons les opérateurs nécessaires en termes de nombre, puisque vous l'avez compris, des examens sont déjà pratiqués à l'heure où je vous parle. Mais au-delà de ce qui se passe du côté du PC médical, il faut qu'il y ait le personnel nécessaire et minimum sur la piste aussi. Donc dès que cela sera possible, eh bien un nouveau départ sera donné. Ça ne va pas être très très long, je vous rassure, hein. Donc quelques notes de musique et puis l'occasion pour moi de vous rappeler ce fameux rendez-vous parisien auquel évidemment je suis très attaché, comme certains d'entre vous le savent. Donc d'ici le mois de novembre, ne ratez pas l'occasion de réserver votre place. Il y a encore des possibilités pour le fantastique, le plus beau Supercross du monde. C'est en tout cas sa dénomination, même pour nos amis d'outre-Atlantique, le Supercross de Paris qui se déroulera Paris La Défense Arena, 35 000 places dans un site absolument incroyable, un écran géant de 1500 mètres carrés, vous imaginez, c'est 15 fois la taille de l'écran que vous avez ici. Donc ça vous donne une petite idée de ce qu'on va vous proposer avec le plateau qui va avec, la revanche entre les deux meilleurs pilotes du championnat américain, Musquin et Anderson. Donc voilà, et puis les replays à l'écran, les images du dernier départ, le deuxième départ, pas le dernier malheureusement, il y en aura encore un autre, vous vous en doutez. Voilà, la chute sans conséquence de Kylian Oberson, le leader, le pilote suisse, qui va repartir en ayant perdu 3-4 places, mais vous avez vu ensuite à quelle allure il est remonté. C'est du coup Anthony Bourdon, numéro 945, qui se trouve provisoirement au commandement, menacé par le numéro 773, double champion de France, Thomas Do, pilote Suzuki derrière. Alors forcément, ralenti, ça va un peu moins vite, mais on salue la qualité de la réalisation et le travail des cadreurs. Et pour certains d'entre eux, c'est plus Théo, mieux c'est. Il se reconnaîtra évidemment sur la nacelle. Un nouveau bloc pass sévère, on l'avait dit, de Yanis Hirsuti, mais licite, mais sévère, c'est vrai, mais comme aurait dit Walter Spanghero à l'époque, viril mais correct. On va retrouver, comme vous voyez sur ce plan large, les pilotes sur la ligne de départ qui attendent évidemment que le dispositif de sécurité soit en place. Quelques notes de musique et on reprend le cours du direct dès que nous sommes en mesure de le faire. A tout de suite. Un petit tour avec Thomas Ramet. Thomas, une course un peu particulière puisqu'il va y avoir 3 départs. Ça a des conséquences directes puisqu'on va forcément glisser un peu sur le timing. On va décaler forcément le départ de votre finale qui devait avoir lieu un peu plus tôt. Comment en termes de préparation, alors psychologiquement déjà c'est un peu particulier, et puis il y a aussi le fait de vous être préparé physiquement pour être prêt à une heure différente, c'est-à-dire dans 5 minutes, et là visiblement dans 5 minutes vous ne serez pas derrière la grille.
Oui, bah, premièrement, j'espère que voilà, les pilotes blessés seront OK. Après, c'est plus dur à gérer, on va dire, pour les pilotes de nuit parce que voilà, ça fait déjà 2 départs, beaucoup de stress, beaucoup d'excitation dans les premiers tours, donc c'est pas facile à gérer. Et puis physiquement aussi, parce que voilà, il faut repartir, se redonner à 110% pour essayer d'accrocher un bon résultat. Et sur 4 minutes seulement, là, puisque là, le décompte est fait, il n'y aura que 4 minutes pour ce troisième et dernier départ, nous l'espérons. Ça veut dire qu'il faudra encore moins se louper. Ouais, c'est sûr, le départ va être encore plus important. Donc voilà, ça rajoute de la pression. Donc c'est vrai que le problème, c'est plus pour les pilotes 250. Nous, voilà, on arrive à gérer en conséquence et en espérant que ça se passe mieux pour nous en SX1. Alors on sait qu'il y a aussi un peu plus d'expérience normalement chez les pilotes SX1. Les machines sont aussi un peu plus violentes et tout. Mécaniquement, il y a toujours un peu plus de prudence avec les 4,5. Oui, c'est vrai, on est plus des pilotes d'expérience. Mais bon, voilà, c'est un sport à risque de toute manière. Donc voilà, on va essayer de faire une finale correcte et en espérant que tout le monde rentre à la maison tranquillement. On est bien d'accord. Merci Thomas Ramette que vous allez suivre évidemment attentivement, pilote régional, mais régional par l'origine géographique, mais loin d'être un régional au niveau de son calibre. Arnaud Aubin est très concentré. J'évite de venir distraire les pilotes SX2 car ils sont encore dans la course. Ils vont repartir à nouveau dans quelques minutes. Donc on va les laisser se concentrer. On va poursuivre en musique et puis quelques interventions éventuelles dans les prochains instants. Pardon. Voilà, papa tendu, c'est Jean-Michel Fonvieille qu'on voit à l'écran, en train de tourner en rond comme un lion en cage. C'est le papa de Calvin qu'on a aperçu à l'écran. Beaucoup de papas, évidemment, encore plus tendus que les enfants, derrière la grille de départ, puisque les gosses sont sur la moto. C'est parfois plus difficile d'être en dehors. Voilà, justement, la famille Fonvieille à l'écran, le père et le fils. Et Robin Capel qui a toujours la banane. Finale 250, puis la finale 450. Tout cela, on peut souhaiter Charles Lefrançois, qui est un des pilotes avec le numéro 225, que vous verrez tout à l'heure dans la catégorie 450, qui a cherché à s'isoler. Ça lui permet aussi de sortir du contexte un peu pesant suite à ces deux chutes. Tomado, qui lui est en gros plan à l'écran, qui semble assez relax, qui tente en tout cas de se distraire, de penser à autre chose, de rester dans la course, mais sans pour autant se prendre la tête. Kylian Oberson, c'est le vrai Suisse, hein, c'est une horloge, c'est une montre, il se remonte tranquillement, il remet le remontoir dans le bon sens et il repartira tel un chronomètre tout à l'heure à l'abordage d'une nouvelle victoire. Garçon concentré mais serein aussi, il ne faut pas non plus rajouter trop de pression. Adrien Escoffier, que l'on retrouve aussi, qui est le numéro 137, qui sera l'un des hommes forts de ce championnat. On l'a vu d'ailleurs, le classement provisoire. Si tu m'entends, Jérôme, en régie, on peut peut-être revenir sur le classement provisoire et faire un petit commentaire de cette catégorie. Voilà, merci Jérôme. Vous avez la coordination avec le réalisateur, c'est quand même ça, c'est un métier. Hein. Voilà, Kylian Oberson, 30 points, avec un petit point d'avance, vous le voyez seulement, sur Anthony Bourdon, le numéro 945, et 2 points seulement sur Adrien Escoffier. Donc rien n'est fait pour ce championnat. Arnaud Aubin n'est pas distancé non plus, 6 points de retard, 9 pour Tomado, mais là aussi, hein, il y a quand même, je le rappelle, 20 points pour une victoire, donc il y a de quoi se rattraper. Florent Richier n'est pas non plus encore en dehors du coup, et puis Pierre Lezire, Roussali, Humbert et Hirsuti qui malheureusement ne pourra défendre ses chances compte tenu de l'évacuation dont il a été l'objet. Et il y a quelques instants, championnat qui a débuté en Auvergne, au stade de rugby Michelin, où évolue l'AS Clermont-Auvergne, qui évidemment, les grosses équipes du championnat, eh bien, les passionnés de rugby ont pu, comme ils l'ont fait à Agen auparavant d'ailleurs, accueillir sur ces stades de rugby des épreuves de championnat de France. Et bien ici, il n'y a pas de rugby de top 14 ou de top 16 en Bourgogne, en Auxerre, mais il y a le Supercross avec son terrain permanent qui est magnifiquement administré par l'équipe du motoclub de Brinan. Quelques notes de musique et une nouvelle intervention avec un invité de qualité dès qu'on pourra.
Allez, un petit mot avec Valentin Tellier. Valentin, l'un des hommes expérimentés de ce championnat, même si vous avez votre éternel sourire de jeune homme. Valentin Tellier qui, il y a une dizaine d'années déjà, a occupé les premiers rangs mondiaux. J'ai un souvenir fantastique au Brésil en 2009, si mes souvenirs sont bons, où on était focalisé pour le titre mondial de Marvin, mais vous étiez montré à la hauteur, puisque vous avez joué le podium ce jour-là, si je me souviens bien. Donc le temps passe vite dans une carrière de pilote. Vous avez encore quelques belles années devant vous, mais c'est vrai que ces 10 ans, c'est à la fois long et dans votre tête, c'était hier, quoi. Ouais, complètement. C'est vrai que c'était il y a déjà 10 ans. Merci de me rajeunir d'ailleurs par rapport à ça. mais bon, c'est des très bons souvenirs. C'est vrai que bon, mais ma carrière, si elle serait à refaire, je la ferais sûrement différemment et peut-être un peu plus intelligemment. Maintenant, c'est comme ça, faut pas avoir de regrets. Aujourd'hui, je me régale dans ce que je fais. Il y a le team, il y a ma vie de pilote. Je me fais des petits plaisirs aussi, comme le week-end dernier aux États-Unis. Voilà, j'ai aujourd'hui. Plaisir, mais constructif, puisque vous avez signé une belle performance. Ouais, j'ai fait une performance, on va dire, qui était un petit peu inespérée pour moi. J'y allais sans prétention. Je termine 9e de l'épreuve, donc c'était... Juste énorme. Ouais, énorme, j'irais pas jusqu'à dire ça, mais c'était une course intéressante. Disons que c'était assez boueux avec des grosses ornières. C'est une texture que j'apprécie. Donc forcément, c'était plus à mon avantage et ça a payé puisque bon, terminer 9e, on me l'aurait dit avant, j'aurais signé de suite. Là, c'est un voyage, c'était un petit peu une aventure parce que je suis parti avec mes propres moyens. J'ai des gens qui m'ont aidé quand même. Et puis voilà, je suis arrivé là-bas à Chicago. La moto, je l'ai pas eu directement, donc ça a été toute une aventure. Au final, j'ai eu la moto donc la veille de la course. Elle était rincée, elle avait 50 heures. Enfin, une drôle d'aventure qui s'est très bien terminée et qui prouve aussi que y a des fois, voilà, avec la motivation, on arrive à faire de belles choses. La roue tourne aussi un jour favorablement. Il n'y a pas que des galères dans la vie. Il y a aussi, pour un pilote de talent comme vous, il y a aussi de bons résultats. Brinon, vous connaissez, on en a déjà parlé. C'est un rendez-vous particulier puisque là, malheureusement, ce sont les aléas de la course. Il y a des difficultés médicales, on va dire, qui sont occasionnées par ce genre d'accident. Bon, généralement, on peut rassurer nos amis, ça se finit toujours plutôt bien, puisque les pilotes sont bien préparés, physiquement, sont des athlètes, les équipements ont beaucoup évolué, mais on a aussi des protocoles, on a des process à suivre pour s'assurer de l'intégrité physique et notamment des capacités de contrôle des pilotes. Alors vous avez déjà connu ce genre d'aventure, des gaufres, vous en avez pris dans une carrière, on en prend forcément quelques-unes. Vous êtes prêts à ce genre de situation? Évidemment, on fait tout pour l'éviter, mais on sait que ça fait partie du jeu. Ouais, c'est vrai qu'en tant que pilote, on déteste voir ce genre de choses. On est tous passés par une blessure, c'est un sport dangereux. Mais maintenant, c'est dangereux, mais aujourd'hui, tu prends ta voiture, tu as un accident, tu peux aussi mal terminer. Donc voilà, je pense que le but, c'est de rester bien concentré, se faire plaisir. Voilà, comme l'a dit tout à l'heure un autre pilote, on va essayer de rentrer tous contents, sains et saufs. Et c'est le principal. Je pense que le public... quand on fait des belles bagarres et que tout se termine bien, ils sont tout aussi contents et voilà, c'est le principal. Maintenant, c'est sûr que j'espère que les pilotes vont bien parce que mine de rien, ça nous met un petit peu sous le choc parce qu'on déteste voir ça. Et puis voilà, on croise les doigts pour les pilotes et on va essayer de faire des belles finales en essayant de proposer le meilleur spectacle possible. Mais bon, vous inquiétez pas, ça devrait être le cas. Merci Valentin Tellier, magnifique encore une fois, garçon expérimenté, on l'a vu, même s'il a conservé son éternelle allure de teenager, mais on est toujours content de le retrouver parce que vous le voyez, ces garçons sont des garçons de haut niveau et quand on a un haut niveau, quelle que soit la discipline, on est forcément intelligent, c'est souvent la tête qui fait la différence et il l'a dit d'ailleurs avec beaucoup de modestie, si c'était à refaire, peut-être que j'aurais pas fait autant de bêtises, mais voilà, il a grandi entre-temps et on ne peut pas être le compteur à zéro, mais c'est comme ça. C'est un homme aujourd'hui, c'était un gamin à l'époque. Et c'est un homme qui, quoi qu'il arrive, après sa carrière moto, aura un bel avenir, j'en suis sûr. A tout de suite, quelques notes de musique. Allez, avec un papa, avec Jean-Michel Fonvieille. Jean-Michel, on vous a vu à l'écran tout à l'heure. On va parler du rôle des papas et des accompagnateurs dans le domaine du Supercross. Je ne sais pas où est mon cadreur, mais il va venir me rejoindre sur la grille dans quelques secondes sans doute. Voilà, il va prolonger la grille, il va venir nous rejoindre. Le pauvre, je le mets toujours dans l'embarras. Voilà, avec la famille Fonvieille qu'on a vu à l'écran tout à l'heure. Alors, on a parlé des pilotes. Une petite seconde peut-être pour
essayer non pas de scanner ce qui se passe dans votre tête, mais vous nous disiez, notamment suite à des incidents de course, on a forcément une tension particulière. Vous avez fait de la moto vous-même, hein, vous êtes une famille de votre grand frère aîné aussi. Et tout ça, ce sont des familles de sport mécanique, mais il n'empêche que l'émotion est toujours la même. Oui, voilà, on ne s'habitue pas au stress, c'est permanent. On est là pour que ça se passe le mieux pour son gamin. Et voilà, on s'occupe de la moto, du gamin, voilà. Voilà, on s'en occupe, bien sûr, mais on a forcément autant les chocottes que lui, voire plus. Oui, voire plus, parce que bon, on est en direct et on voit tout. On se met à sa place et c'est pas évident. C'est pas évident, je rappelle avec votre accent que vous venez du Nord, bien sûr. Hein. Non, Du Nord de Toulouse. Ouais, voilà, du nord de Toulouse, à Albi. Voilà, c'est un garçon qui vient du Tarn. Et effectivement, on a le plaisir de les connaître depuis de fort longtemps. Calvin, qui a l'un des plus beaux palmarès chez les pilotes gamins, qui a eu un peu de difficulté quand il est arrivé chez les grands, mais qui visiblement est en train de passer la vitesse supérieure, qui s'est étoffé physiquement. Donc on compte évidemment sur lui. On va le surveiller tout à l'heure avec le numéro 11. Voilà, quelques notes de musique et j'espère qu'on sera en mesure de reprendre très rapidement. Maintenant, on attend simplement le dispositif médical. Visiblement, les informations commencent à nous parvenir de la direction de cours. De toute façon, on procédera à une remise en grille intégrale, façon règlement, hein, tout simplement. Et puis, dès qu'on a des infos, voilà, la remise en grille va être effectuée dans quelques instants. A priori, ça devrait être rapidement opérationnel. Nous sommes bien sûr désolés hein, pour certains d'entre vous. On va prendre quelques minutes de retard, mais ce ne sera pas méchant sur le timing général. On avait de l'avance, on ne peut rien vous cacher. Bon, mais l'avance, évidemment, elle nous permet de compenser légèrement cette retard. Je profite de l'occasion aussi. C'est important pour rappeler qu'à l'issue de la dernière course de la soirée, à l'issue de la finale, il y a, comme de tradition, c'est plus une surprise maintenant, un énorme spectacle pyrotechnique qui va vous être proposé à l'issue de l'arrivée de la finale. Donc, je tiens à vous donner une information que vous n'avez pas forcément encore. Vous ne pourrez pas quitter le circuit avant la fin du spectacle. Pour des raisons de sécurité, la gendarmerie, la préfecture et les services de l'État, en particulier le préfet, demandent aux spectateurs de rester, de ne pas quitter le site. Les portes seront closes jusqu'à la fin du feu d'artifice. Voilà, tout simplement. Donc, dès le coup de sifflet final, si j'ose dire, ne courez pas vers la sortie. Les sorties ne seront pas ouvertes tant que le spectacle ne sera pas terminé pour des raisons de sécurité, pour un dispositif de sécurité publique, notamment dans le cadre de Vigipirate. Donc il est important de savoir que vous devez rester à l'intérieur du site pendant le spectacle pyrotechnique. Voilà, je tiens à vous le rappeler. Encore. Allez, nouveau départ, ça sort de la grille très fort avec Kylian Oberson à l'intérieur, Tomado à l'intérieur qui vient fermer la trajectoire au pilote suisse. Ça ressort un petit peu, Duhamel est sorti. On retrouve également en deuxième position Anthony Bourdon. Julien Roussalier, troisième, ça se frictionne un peu derrière. Le pilote suisse, Kylian Oberson a perdu un peu de terrain. Allez, on va surveiller évidemment, là c'est une troisième et dernière partie de finale, on l'espère, qui se déroule dans de meilleures conditions, avec toujours Tomado. Troisième position, donc juste derrière Anthony Bourdon, c'est bien Julien Roussalier. Julien Roussalier avec Adrien Escoffier, encore un garçon venu du sud-ouest. Le Suisse Oberson est cinquième. Et Tomado est pour le moment en train de faire une superbe opération au championnat. Tomado, Anthony Bourdon, c'est pas mal non plus. Et le retour du Suisse, attention, Kylian Oberson, le numéro 902, à la poursuite de Roussalier. Roussalier qui vient à l'intérieur d'Adrien Escoffier. Roussalier qui passe. Roussalier qui fait l'intérieur. Escoffier, magnifique. Roussalier somptueux, le pilote KTM, qui vient à la hauteur d'Anthony Bourdon maintenant, un tout petit peu en demi-teinte. Escoffier qui revient dans la roue de Julien Roussalier. Encore une fois, troisième Roussalier, deuxième Bourdon en tête. Vous aurez reconnu Tomado qui creuse un léger écart.
Auberson menacé par Pierre Lozy. Auberson, Lozy, Auberson. Et Lozy qui revient sur Auberson. Attention, le garçon provençal est teigneux également et combatif. C'est pas gagné pour le Suisse. Et attention également à Duhamel. Duhamel qui nous fait un très très bon retour. Tomado qui ne s'échappe pas. Anthony Bourdon qui n'est pas tout à fait dans le rythme. Pour la 3e place, la bataille fait rage avec Adrien Escoffier. Revenu dans la roue de Roussali. Ah, Julien Roussali qui nous surprend encore une fois, qui confirme ses progrès de ces 2 dernières saisons. Le bloc passe du Suisse qui vient envoyer Escoffier jardiner un peu. Bloc passe sévère. Mais attention, Adrien Escoffier, c'est pas un timide non plus. Mesdames et messieurs, c'est le retour des tontons flingueurs. Ça va se frictionner, je vous le dis tout de suite, à surveiller. Le mano à mano entre le numéro 137, Adrien Escoffier, et le Suisse Kylian Auberson, qui pourrait voir la monnaie de sa pièce lui être rendue. C'est évidemment un pronostic ou une prévision qui n'engage que moi. Toujours en tête, Tomado, Anthony Bourdon 2e. 3e position Roussali et le retour de Escoffier sur Auberson. Ça va être compliqué pour le Suisse, car exactement au même endroit, il pourrait y avoir quelques frictions. Voilà, Escoffier qui lui rend la monnaie. C'était attendu. Escoffier qui du coup se fait attaquer par Pierre Lozy également. Et le nouveau bloc passe avec, vous l'avez compris, Escoffier et Auberson qui ne partiront pas en vacances ensemble. Lozy est un garçon beaucoup plus fair-play. Avec Escoffier, il n'y aura pas de problème. Alors que là, ça vient se frictionner. À nouveau, l'empoignade entre Auberson et Escoffier va valoir son pesant de cacahuètes. Escoffier, numéro 137, derrière Lozy, numéro 420, qui est maintenant en 4e position. On vous le rappelle, en tête, le 773, Tomado. 2e, le numéro 945, alors qu'il ne reste plus que 40 secondes. Nous allons rentrer dans les 2 derniers tours. Mesdames et messieurs. L'entrée dans les 2 derniers tours pour le leader, Tomado. Anthony Bourdon qui va de mieux en mieux, qui est 2e, 3e Roussali, 4e Escoffier, non, c'est toujours Pierre Lozy qui est 4e. Auberson qui a perdu un peu de terrain, qui peut-être se tient à l'écart des étincelles. Voilà, nous sommes dans les 2 derniers tours. Les 2 derniers tours avec toujours Tomado, le numéro 773, Impérial, le double champion de France. Magnifique de constance, de pilotage, d'intelligence de course, de lucidité. Arnaud Aubin derrière est en difficulté. Nous sommes à l'entrée du dernier tour dans quelques secondes. Le virage Ippon, l'enchaînement avec la table de Janin Automobile. Et tous ces invités, on retrouve toujours. Voilà, magnifiquement dernier tour pour Tomado. Dernier tour également pour Anthony Bourdon. Et le retour du Suisse Auberson sur Adrien Escoffier, son meilleur copain. Enfin, son meilleur copain, pourrait-on dire. C'est un petit clin d'œil, vous l'aurez compris. L'empoignade aussi avec Pierre Lozy et Adrien Escoffier, 2 garçons redoutables et un peu rugueux à son tour. Magnifique passage d'Adrien Escoffier. Ah, magnifique Adrien qui passe grâce à un enchaînement sublime. Le Suisse qui en profite pour revenir. Et attention, nouvel épisode de la confrontation entre Adrien Escoffier et Kylian Auberson. Ah, ça va être intéressant ce dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour, mesdames et messieurs, avec Tomado qui s'avère intouchable. Escoffier qui a repris du terrain. Et Pierre Lozy qui n'a pas dit son dernier mot face au pilote suisse. Et la victoire 3, 2, 1, top de Tomado. 2e, Anthony Bourdon. 3e et le podium de Julien Roussali. On retrouve derrière Adrien Escoffier, Kylian Auberson et Pierre Lozy qui n'aura pas démérité. On se retrouve tout de suite sur le podium. Félicitations à toute l'équipe JLFO qui a battu son record de grimper de podium, de grimper de freestyle show. Voilà tout de suite l'arrivée de l'équipe d'organisation du championnat de France du SX Tour.
Allez, le classement provisoire. Regardez, Tomado qui vient de prendre la tête comme on l'avait annoncé pendant la course. Tomado devant Anthony Bourdon, Kylian Omerson qui a perdu quelques points, mais regardez, l'écart est minime. L'écart est minime. On est à 40 points donc pour Tomado. Magnifique performance. On est également Anthony Bourdon, 37 points. Voilà le classement du championnat à l'écran. Adrien Escoffier, 3e position. Et 4e, Kylian Omerson qui était arrivé en leader, hein, je vous le rappelle, de ce championnat de France, SX Tour. Les pilotes rapidement, s'il vous plaît, rapidement les pilotes du podium.